Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le jeudi 11 janvier pour comprendre comment tourne la planète finance. C'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et la chronique du jour s'intitulera Chine-États-Unis vers une dangereuse partie de Xi Jinping Pong. Avant d'évoquer ce qui ressemble beaucoup à un différend qui remonte à la surface entre la Chine et les États-Unis, un petit coup d'œil d'abord sur les indices boursiers en panne depuis 24 heures, mais qui ne lâchent rien. Autrement dit, c'est la consolidation à l'horizontale. Est-ce qu'on va revivre le même scénario qu'au mois d'octobre avec 4-5 semaines de dérive latérale avant d'exploser à nouveau à la hausse pour le mois de mars? Pourquoi j'évoque le mois de mars au fait? Mais oui, il y a une très bonne explication. C'est qu'à partir du 15 février prochain, les traders devraient toucher leur bonus. Et comme ils vont être extrêmement juteux après l'année exceptionnelle qu'on a connue en 2017, eh bien ça va remettre du carburant dans la machine. Et Wall Street va aller battre de nouveaux records pour la fin du premier trimestre. Oui, ça y est, le scénario est déjà écrit. Les gens ne vont pas vendre puisqu'ils savent, enfin dans le milieu financier, ce que je viens de vous expliquer. Donc, on va attendre que les oscillateurs retombent un tout petit peu, que le surachat redeviennent gérables avant de repartir à la hausse bravement, comme si de rien n'était. Ben oui, mais le problème, c'est que ça change surtout du côté des marchés obligataires, avec un 10 ans américain qui atteint 2,58, 2,59%. Alors il y a toujours la fameuse résistance des 2,63, c'est-à-dire les sommets touchés, si ma mémoire est bonne, excusez-moi, mars et juillet 2017. Bon, bref, 2,63, si on franchit ça, évidemment, ça commencera à ne pas sentir très bon. Et voilà donc la transition parfaite pour vous expliquer la partie de Xi Jinping Pong entre la Chine et les États-Unis. La tension du marché obligataire américain s'explique en grande partie par ces remarques d'experts chinois, d'ailleurs membres du gouvernement, qui expriment leurs doutes sur l'opportunité de détenir des bons du Trésor américain et qui estiment même que la Chine devrait cesser d'en acheter. Et alors ça, je vous l'ai déjà expliqué à de nombreuses reprises dans mes précédentes chroniques, ne plus acheter de bons du Trésor américain, c'est carrément dégainer l'arme atomique contre les États-Unis. Mais M. Trump avait prévenu, il n'en peut plus des excédents de la Chine vis-à-vis des États-Unis. Bon, quelque part, les États-Unis n'ont qu'à être plus compétitifs, n'ont qu'à fabriquer des choses chez eux s'ils ne veulent pas les importer de Chine ou d'ailleurs. Mais d'une autre façon, Donald Trump a raison. La Chine ne joue toujours pas le jeu du commerce international. La Chine reste un pays extrêmement protectionniste qui pratique le dumping social. Par exemple, impossible d'exporter une voiture fabriquée aux États-Unis ou en Europe vers la Chine, à moins de la faire fabriquer sur place. Il y a des barrières douanières complètement tubuesques, dont on a bien compris que c'est évidemment pour fausser complètement le rapport de force et pour contourner les règles du commerce. Bref, la Chine est complètement fermée à beaucoup de produits occidentaux et inonde l'Occident de produits fabriqués à bas prix et même vendus en dessous de leur coût de production. Alors c'est vrai que la Chine a quand même trouvé moyen de fabriquer moins cher. Elle fait fabriquer en Éthiopie, elle fait fabriquer au Kenya, en Tanzanie. Alors là en Éthiopie on rêve puisque le salaire moyen n'est même pas de 2 $ par jour. Et en plus de ça, les ouvriers dorment pratiquement au pied des machines. Donc là c'est effectivement imbattable. Bon. Ça a un autre inconvénient, c'est que en faisant produire dans des pays à ultra bas coût, la Chine continue d'exporter quelque part de la déflation. On l'a encore vu hier avec une hausse de prix
alors qui atteint, c'est vrai, 1,8% en décembre, après 1,6% au mois de novembre, mais on est encore très très loin de l'objectif des 3% de la Banque centrale chinoise. Je referme cette parenthèse pour en revenir au commerce international. Eh bien oui, la Chine continue d'être imbattable en termes de coûts de production. Et comme en plus de ça, elle maintient toutes ces barrières réglementaires, bah oui, ça commence effectivement à agacer côté américain, qui menace d'appliquer une politique en fait réciproque aux produits chinois. Sauf que si les États-Unis mettent de la TVA en plus sur les produits chinois, qui va payer la facture? C'est le consommateur américain. Le même raisonnement valait d'ailleurs pour le Mexique, quand M. Trump avait dit que tout ce qui venait du Mexique, les pièces automobiles, tout serait archi-taxé. Qui va payer? Bah, l'Américain. En fait, à qui ça va pénaliser réellement? Les plus pauvres. Et les plus pauvres sont extrêmement nombreux aux États-Unis. Je vous rappelle que 30% d'Américains n'a aucune épargne, zéro. Que près de 40% des Américains sont incapables de faire face à une dépense imprévue de 400 $. Ils n'ont rien sur leur compte pour faire face, etc., etc. Les Américains recommencent à s'endetter. Et c'est là que je voulais en venir. La Chine considère, et ça a été dit, écrit, que le niveau de la dette américaine relève des fake news. Bon, évidemment, ça ne va pas vous surprendre. Nous n'arrêtons pas de le dire, de le répéter dans toutes les publications Agora. La dette officielle américaine, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg, et il y a toutes les autres dettes sociales, etc., qui ne sont pas provisionnées, et qui sont donc là comme une espèce d'épée de Damoclès au-dessus de la stabilité du dollar. Alors, est-ce que les Chinois ont décidé véritablement d'engager les hostilités contre les Américains pour proposer au monde entier une alternative au dollar qui serait un yuan adossé à l'or? Et quel meilleur moyen que de provoquer l'effondrement du dollar, de dire d'abord que l'endettement des États-Unis est certainement très au-delà de ce qui est admis, et que de surcroît, on ne va plus acheter justement de bons du trésor américain, puisqu'on ne va pas acheter de la dette, sachant que les niveaux qu'on annonce sont faux, et que les États-Unis pourraient un jour ou l'autre être amenés à ne plus payer. Voilà, donc je livre ça à vos réflexions, parce que dans l'océan de ciel bleu dont on nous parle chaque jour pour justifier la hausse des marchés, des taux à 2,60 aux États-Unis, quand le rendement des valeurs du S&P 500 est de seulement 2% et de 1,6 sur le Nasdaq, il faut qu'on arrête de nous dire que c'est plus qu'on achète des actions parce qu'il n'y a pas d'alternative et que le reste n'est pas rentable. Si, ça l'est, mais c'est très risqué. En tout cas, c'est le message que nous donne, que nous véhiculent les Chinois. Alors, qu'est-ce qui va ressortir de cette partie de ping-pong? Est-ce qu'on va se calmer? Est-ce que les Américains vont finalement renoncer à leur projet de barrière douanière? Ça, évidemment, c'est ce que les marchés espèrent. Mais si jamais ce n'est pas le cas, eh bien là, attendez-vous à un sacré smash sur le dollar.